Découvrons dans cette vidéo comment se présente l'interface de Mailchimp. Donc du coup, les deux prérequis, c'est d'avoir d'abord créé un compte Mailchimp, et dans un second temps, de s'y être connecté pour atterrir ici, c'est-à-dire sur la page d'accueil de Mailchimp. Donc on se rend compte qu'il y a quelques données qui sont présentées pour pouvoir commencer un petit peu à avoir une vision sur les performances des campagnes emailing qui ont été effectuées, avec notamment des informations sur l'audience, donc c'est-à-dire la croissance de l'audience. Donc ces 7 derniers jours, on voit là, par exemple, qu'il y a eu 29 personnes en plus inscrites sur l'audience, donc la liste de contacts qu'on a. Une audience, c'est tout simplement les personnes à qui le groupe de personnes à qui on va s'adresser à travers nos campagnes d'emailing, que ce soit des personnes ou des entreprises. Et du coup, là, ça nous permet de voir sur un laps de temps précédent, c'est-à-dire ces 7 derniers jours, combien de personnes se sont abonnées, combien de personnes se sont désabonnées. Ça permet d'avoir une certaine vision. On a aussi une représentation un petit peu plus graphique de cette même donnée, un petit peu plus détaillée. Et en haut à droite, on se rend compte qu'il y a un petit volet déroulant pour pouvoir modifier les périodes à sa guise et ainsi avoir la vue associée à ça sur la représentation graphique. On a également des données qui sont là relatives à la performance des campagnes, donc données assez succinctes qu'on verra après plus précisément, mais voilà, ça donne quand même une certaine idée de l'évolution des taux d'ouverture et des taux de clics des campagnes emailing au fil du temps. Donc toujours ces 7 derniers jours avec une représentation visuelle et la possibilité de modifier les périodes. Tout en bas, on a une partie qui en fait sert à donner quelques ressources proposées par Mailchimp, des ressources qui peuvent être soit des idées de campagne, des idées créatives, ou bien tout simplement des conseils pour pouvoir permettre de mieux comprendre et mieux utiliser les fonctionnalités de Mailchimp. On va aussi présenter le menu qui est décomposé en plusieurs catégories et qui permet d'accéder à toutes les options proposées par Mailchimp, la plateforme, avec en premier lieu l'onglet Create qui permet d'accéder à la création d'un email, à la création d'une publicité sur les réseaux sociaux, d'un site internet, d'une landing page, ou bien d'une enquête, d'un post sur les réseaux sociaux, donc du coup non sponsorisé, d'un formulaire d'inscription à une liste, donc à une audience, ou même une carte postale. Ensuite, on a une partie campagne qui, comme son nom l'indique, permet tout simplement de se rendre à la section dédiée aux campagnes, donc à la création, au suivi et au lancement. Une partie automate qui là est du coup relative au marketing automation, donc qui permet de créer des séquences d'emailing automatisées, également pour la publicité sur Facebook ou Instagram, des séquences automatisées ou de cartes postales. Voilà, on verra ça plus tard dans la toute dernière partie du cours. Ensuite, on a une partie audience qui permet du coup de se rendre à tout ce qui est relatif aux audiences pour pouvoir les piloter, les comprendre et voir un petit peu tout ça, tout simplement le piloter. Une partie brand qui là est relative à la marque et à comment on retranscrit finalement les codes de la marque à travers ces campagnes, donc la partie template qu'on verra par le site également et d'autres parties qu'on ne détaillera pas, ainsi que le Content Studio qui est la bibliothèque où on va mettre tout ce qui est fichiers, images, etc. qui sont relatifs à la marque pour pouvoir les insérer par la suite dans les templates et dans les emails. Avec enfin une partie reports qui, elle, permet de piloter réellement avec tous les insights et toutes les données possibles et proposées par Mailchimp, les résultats des campagnes, les comparer entre elles, etc. Il y aura évidemment une section dédiée dans le cours pour pouvoir mieux comprendre cette partie-là. Donc voilà, on a aussi tout en haut une partie draft qui permet simplement d'atteindre les brouillons des campagnes qui ont commencé à être configurés, et directement un onglet Create campagne qui permet tout simplement de créer tout de suite une campagne de manière directe. Et enfin, une partie qui permet de gérer les données relatives au compte, donc à son profil, à son compte, ou alors tout simplement à se déconnecter, à regarder les notifications qu'on a reçues, et en toute fin, une partie Help qui permet d'avoir des ressources relatives aux aides. Voilà pour la description de l'interface Mailchimp.